wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, il m'est semblé tout à fait normal d'intervenir pour éclairer l'opinion sur le déroulement du procès qui a eu lieu à Ziguinchor et puis expliquer aussi la portée de cette décision, ses conséquences à la fois sur le paysage politique immédiat du Sénégal et puis sur le processus électoral en cours. Bon, s'agissant du déroulement du procès qui a eu lieu à Ziguinchor le 12 octobre dernier, comme il se doit, ce procès s'est déroulé dans un climat de sérénité, je dirais, malgré les divers incidents qui ont été provoqués de part et d'autre. Mais le procès lui-même, sa portée, et puis les enjeux de ce procès justifiaient pleinement certaines prises de position, voire même des écarts de position de part et d'autre. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que l'autorité qui a assumé la présidence de ce procès, à savoir le juge d'instance de Ziguinchor, a assumé ses fonctions avec fermeté, autorité et je dirais même professionnalisme et avec une haute dignité également. Et cela mérite, à mon avis, d'être souligné. C'est rare de voir un jeune magistrat avec autant de sérénité, autant de disponibilité. Le débat a commencé à 9h, les débats ont commencé à 9h et l'audience s'est terminée à 23h30. Et ce juge s'est montré très disponible à écouter toutes les parties et même, je dirais, même certaines violences adressées à sa personne. Il a tenu avec dignité à écouter les arguments des uns et des autres, ceux qui voulaient le récuser, et il les a écoutés et puis a estimé à bon droit de pouvoir continuer son travail. Bon, on peut dire que c'est parce que le résultat est très favorable à notre client, M. Ousmane Sonko, que nous pourrons parler avec bienveillance de la façon dont ce juge a tenu son audience. Mais en toute objectivité, il y a des gens qui ne sont pas forcément de PASTEF ou bien qui ne sont pas des avocats de M. Ousmane Sonko qui ont eu le privilège d'être présents à cette audience. Et je pense que beaucoup de gens ont salué le professionnalisme. Ça mérite d'être dit, le professionnalisme de ce jeune magistrat. Moi, j'ai eu à défendre des clients dans des instances extrêmement tendues, dans des procès politiques extrêmement périlleux. Je n'ai pas vu autant de sérénité, autant de dignité de la part de certains juges qui ont, et pourtant, de longues années d'expérience professionnelle. Celui de Ziguinchor, j'ai vraiment envie de le saluer, de saluer son courage et son professionnalisme malgré son jeune âge et malgré les attaques dont il fait injustement l'objet. Et dans le procès de M. Ousmane Sonko, nous avons perdu certains procès, mais nous n'avons jamais eu des attaques personnelles, ni remise en cause le professionnalisme des magistrats qui ont eu à prendre des décisions contre notre client. Nos attaques, c'était des attaques purement juridiques, de droit, qui reposent sur le droit, mais pas sur la personne des magistrats qui ont eu à examiner le cas de notre client. Bon, donc, je tiens en premier lieu à souligner le professionnalisme de ce magistrat et puis le saluer et lui dire bravo puisqu'il est rentré dans l'histoire. Il est rentré dans l'histoire par la grande porte. Et au-delà de sa personne, il faut qu'il le sache et que les Sénégalais le sachent également, que d'autres magistrats venant d'autres pays ont suivi avec attention et intérêt ce qui s'est passé à Ziguinchor le 12
octobre dernier. Moi, j'ai reçu personnellement des messages des magistrats malgaches, des magistrats comoriens, des jeunes, et même certains qui ont été formés ici au Sénégal. J'ai reçu aussi des messages des magistrats aussi de Burkina Faso également qui me connaissent. Et ils se retrouvent dans ce courage de ce jeune magistrat. Bon, voilà. Mais sinon, l'audience s'est déroulée dans des très 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 bonnes conditions, avec courtoisie et passion sans doute, puisqu'il s'agit après tout d'une affaire politico-judiciaire, passion et fermeté dans nos prises de position, mais aussi courtoisie et dignité. Tous les acteurs de ce procès, que ce soit ceux qui étaient là pour défendre l'État du Sénégal, à juste titre d'ailleurs, puisque leur place c'était à la barre, que ce soit les agents de l'État, que ce soit nos confrères constitués pour l'État du Sénégal, et puis nous aussi qui étaient présents, et puis nos confrères et consoeurs qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais nous étions là aussi pour défendre les intérêts de notre client, et je pense que nous l'avons fait avec dignité et respect à la fois des intérêts du Sénégal, mais surtout aussi pour les intérêts de notre client qui, depuis des années, fait l'objet de persécutions administratives, puisqu'il faut quand même le rappeler, les gens ont tendance à oublier que M. Ousmane Sonko a fait l'objet de radiation. Il a été radié de la fonction publique. Et depuis 2021, depuis la montée en puissance de son parti PASTEF, que ce soit M. Ousmane Sonko, les militants de PASTEF font l'objet de persécutions judiciaires, administratives, militaires également. Mais malgré cela, il y a la dignité qui était au rendez-vous le 12 octobre dernier. Le procès portait sur une question essentielle pour la démocratie au Sénégal, pour le respect de l'état de droit et contre l'arbitraire. Le procès portait sur la contestation que nous avons formulée contre la radiation de M. Ousmane Sonko sur les listes électorales. 3 questions ont été soumises à l'attention du juge. La première question se posait de savoir si le juge de Ziguinchor était compétent, territorialement compétent pour examiner la requête que nous avons déposée au tribunal de Ziguinchor. Et la deuxième question portait sur la recevabilité de notre requête. Et puis la troisième question portait sur ce débat qui ne finira peut-être pas aujourd'hui et qui ne finira peut-être pas même après les élections de février 2024, c'est cette histoire de contumace. Voilà les 3 questions qui ont été soumises à l'attention du juge de Ziguinchor. Les avocats de M. Ousmane Sonko, nous sommes tous intervenus pour, d'une part, souligner que dès lors que M. Ousmane Sonko est inscrit sur les listes électorales à Ziguinchor, où il est le maire, seul le tribunal de Ziguinchor est compétent pour examiner sa demande de réinscription sur les listes électorales. Nous sommes intervenus successivement pour souligner la pertinence justement de notre argument, et je pense que le tribunal, enfin c'est pas question que je pense, puisque le tribunal nous a suivis sur cette première question qui a été soulevée. Et puis nous avons produit, à l'appui de notre démarche, à l'appui de notre démonstration, nous avons produit une jurisprudence qui a été appliquée à un homme politique, à une personnalité politique sénégalaise, qui à l'époque avait saisi le tribunal d'instance de Dakar et que sa requête avait été rejetée parce que la juridiction a estimé que sa résidence, en tout cas son domicile, n'était pas Dakar, mais à une autre localité qu'il fallait saisir le juge du lieu où il est établi. Son domicile est établi. Bon, donc ça, c'est le premier moyen que nous avons soulevé. Le juge, en rendant sa décision, a bien indiqué que Ziguinchor est territorialement compétent.
Bon, s'agissant du deuxième moyen qui a fait l'objet des discussions, à savoir la recevabilité de notre requête. Pour la partie adverse, l'agent de l'État et leurs avocats également ont estimé que notre requête est tardive, donc elle est irrecevable. Ben, nous avons souligné et le tribunal nous a suivis et nous aurons l'occasion de souligner, de défendre une nouvelle fois s'il y a lieu de le faire. L'idée selon laquelle, notre thèse selon laquelle M. Ousmane Sonko, jusqu'à ce jour, on est le 14 aujourd'hui, on est le 14 octobre, n'a jamais reçu notification de la décision portant sa radiation des listes électorales. On est le 14 octobre jusqu'alors, cette décision ne lui a jamais été notifiée. Et les textes en vigueur au Sénégal sont très clairs. La décision portant radiation d'un électeur sur les listes électorales doit être notifiée personnellement à la personne concernée. Bon, donc, nous avons estimé, dans la mesure où nous avons pris connaissance que M. Ousmane Sonko a été radié, nous avons pris connaissance à travers les canaux, non pas légaux, et nous avons saisi le tribunal, et le tribunal a estimé que nous étions encore dans le temps lorsque nous l'avons saisi. Donc, la question de la recevabilité a été également évoquée et le juge nous a donné raison. Quant à la question du contumace, bon, c'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre ici au Sénégal et à juste titre. Bon, nous estimons tout simplement, et c'est le texte qui le dit, que dès lors que M. Ousmane Sonko a été jugé par contumace et qu'il avait été interpellé et placé en détention provisoire, la contumace saute. Voilà. Donc le jugement, la décision qui a été rendue, qui le condamne par contumace, est complètement effacée. Et nous l'avons fait constater et nous avons demandé à ce que M. Ousmane Sonko soit réjugé conformément aux textes en vigueur. Et jusqu'à maintenant, le tribunal, du moins le tribunal criminel de Dakar, n'a pas encore estimé nécessaire de convoquer M. Ousmane Sonko à nouveau pour une nouvelle comparution devant le tribunal criminel de Dakar. Bon, voilà sur les 3 questions qui ont été soumises au juge de Ziguinchor qui s'est prononcé en faveur de la réinscription de M. Ousmane Sonko sur les listes électorales. De ce fait, il retrouve ses droits de citoyen, il retrouve ses droits politiques, il a le droit, comme tous les citoyens sénégalais, de se porter candidat aux élections présidentielles à venir. Bon, nous, notre souhait, c'est que ces débats judiciaires prennent fin enfin. C'est notre souhait, que ces débats judiciaires prennent fin. La décision qui a été rendue par le tribunal de Ziguinchor n'est pas une décision contre qui que ce soit. C'est une décision qui est rendue au nom du peuple sénégalais. Je pense que la lecture qu'on peut faire, c'est une lecture positive que je fais de cette décision. Cette décision vient rétablir l'ordre démocratique dans ce pays. Ce faisant, cet environnement apaisé que tout le monde souhaite pour le Sénégal profitera à tous les Sénégalais, pas seulement aux partisans de PASTEF, pas seulement à M. Ousmane Sonko, mais à tous les Sénégalais. Il n'y a pas de gagnant,
il n'y a pas de perdant. C'est la justice qui sort renforcée et c'est l'ordre démocratique qui revient en force à travers cette décision judiciaire. Vous voyez l'importance d'une décision judiciaire. Elle vient, si elle est conforme au droit, elle vient apaiser un climat social et politique extrêmement tendu. Il faut quand même se rappeler que par rapport à ce qui se passe depuis 2021 jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont été tués. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a des personnes qui sont devenues infirmes. Il y a ceux qui ont perdu leurs biens. Il y a l'État sénégalais aussi qui a subi des préjudices, mais énormes. Il en faut combien de morts pour que les gens se rendent compte que le débat politique qui est utile dans une société démocratique doit être mené conformément aux valeurs et puis aux principes universels de démocratie et de l'état de droit. Bon, donc nous appelons de notre vœu, en ma qualité d'avocat de M. Ousmane Sonko, mais aussi en tant qu'avocat panafricain convaincu, nous pensons qu'il est temps que l'Afrique s'inscrit dans une dynamique démocratique. Il est temps que l'Afrique s'inscrit dans une dynamique respectueuse des valeurs de l'état de droit. Nous avons les moyens parce que nous avons les magistrats qu'il faut. Nous avons les moyens puisque nous avons les avocats qu'il faut. Nous avons les moyens parce que nous avons les juristes connus et reconnus par leurs compétences et par leur intégrité et puis par rapport à leur engagement. L'Afrique ne peut pas continuer à être le dernier des derniers. Les décennies à venir, selon les prévisions, seront africaines. Mais il faut que nous, les Africains, soient aussi à la hauteur de ces défis à venir. Il y a un défi démocratique. Nous avons les moyens de le relever. Parce qu'effectivement, il nous faut des institutions. Mais il nous faut aussi des magistrats, des hommes courageux aussi. Ce qui s'est passé à Ziguinchor inspire beaucoup de pays africains. Des jeunes magistrats africains vont incontestablement s'inspirer de ce qui s'est passé au Sénégal pour faire de l'Afrique effectivement un continent de défis. Bon, maintenant concernant l'élection à venir. Dès lors que le juge a ordonné à ce que M. Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits politiques, il va s'inscrire sur les listes électorales à nouveau. Il va, dans la mesure où il est candidat, il a la possibilité d'être candidat. M. Ousmane Sonko va demander le parrainage, comme l'ont fait la plupart de ceux qui estiment pouvoir candidater. Et puis c'est aux Sénégalais de choisir leur futur président. C'est ni aux juges, ni à l'administration d'imposer aux Sénégalais des candidats. Le discours de M. Ousmane Sonko, c'est un discours qui fait mouche, puisque son discours est compatible, réconforte les aspirations des peuples et notamment de la jeunesse africaine. Et c'est pour cette raison que les valeurs qu'il défend, les principes qui sont les siens, transcendent. Les jeunes, la jeunesse africaine s'identifient par rapport à son combat pour une Afrique responsable, pour une Afrique qui est capable, effectivement, de surmonter les séquelles, les stigmates de l'histoire, qui n'étaient pas tendres du tout pour notre continent africain. Donc nous avons les moyens, effectivement,
de nous inscrire dans cette dynamique de responsabilisation de l'Africain, de l'homme africain. Nous pensons que nous avons les moyens de définir nous-mêmes notre propre vision pour un continent conquérant et responsable. Ce combat, ce travail a été entamé par les pères fondateurs de notre continent. Et nous, la nouvelle génération d'Africains, a la responsabilité de poursuivre ce travail des pères fondateurs africains et puis de donner à notre continent la vision, le discours et les actes politiques qui répondent aux aspirations de nos peuples. Ça, c'est le discours de M. Ousmane Sonko et qui fait mouche, qui entraîne une adhésion massive des peuples d'Afrique sur le combat qu'il mène pour son pays, le Sénégal, mais au-delà du Sénégal, c'est l'Afrique. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on parle de PASTEF, patriote africain du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité, tous les Africains se retrouvent dans cet élan de mettre l'Afrique aux avant-postes. Et c'est pour cette raison qu'aux Comores, le parti qui s'appelle le Rassemblement pour une initiative de développement avec une jeunesse avertie, le RIDJA, dont je suis le président, lorsque nous avons appris que PASTEF est interdit au Sénégal, a fait l'objet de radiation, nous avons pris le relais de mener aux Comores et dans l'océan Indien le combat de PASTEF. Et c'est pour cette raison que nous avons aussi, dans d'autres coins d'Afrique, en Afrique de l'Ouest particulièrement, et en Afrique de l'Est aussi, et en Afrique centrale, nous avons demandé et obtenu l'adhésion de leaders politiques, des présidents des partis politiques, dans cette démarche de soutien et de solidarité à PASTEF. Et c'est pour cette raison que PASTEF Africa a pris naissance. Il s'agit d'une conférence des présidents des partis panafricains qui a pris naissance dans le contexte de persécution de M. Ousmane Sonko, dans le contexte de déni des démocraties dont est victime PASTEF, pour dire que vous interdisez PASTEF au Sénégal, mais le PASTEF renaît en Afrique. D'où PASTEF Africa. Nous allons demander aux dirigeants de PASTEF Sénégal, nous allons leur demander, voir dans quelles conditions nous pourrons travailler main dans la main pour que le combat que mène PASTEF au Sénégal puisse bénéficier d'une adhésion massive et populaire dans tous les pays africains. Ça, c'est aussi une forme d'expression et puis de la solidarité qui existe entre les peuples d'Afrique. Nous estimons que le combat qui est mené ici au Sénégal par les Sénégalais et à travers les Sénégalais, le PASTEF, ce combat interpelle tous les Africains. Et c'est pour cette raison que les Africains, les peuples d'Afrique, sont tous mobilisés et se sentent concernés par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Vous avez la chance au Sénégal d'être un pays inspirant, un modèle d'alternance démocratique en Afrique et un modèle aussi de courage démocratique. Vous avez un héritage démocratique laissé par le père fondateur et cela inspire d'autres peuples d'Afrique et c'est pour cette raison que nous estimons qu'il est de notre devoir, dans la mesure où nous avons bénéficié dans le passé
du soutien des organisations de la société civile sénégalaise, soutien des organisations politiques sénégalaises, soutien des personnalités du premier plan de ce grand pays qu'est le Sénégal. Il nous semble tout à fait normal, à notre tour, d'apporter notre soutien à ce peuple frère, à ce grand pays qui a toujours été pour nous, les autres pays africains, un pays inspirant. Bon, donc, vous l'avez relevé, que j'ai parlé en ma qualité d'avocat d'Ousmane Sonko. Beaucoup ne le connaissent sans doute pas très bien. Monsieur Ousmane Sonko, il a un destin, c'est un destin sénégalais, mais c'est un destin africain aussi. Et c'est pour cette raison que nous, les Africains, nous sommes mobilisés pour que les droits de monsieur Ousmane Sonko soient respectés. Je me permets une entorse pour dire que, écoutez, le connaissant l'homme, monsieur Ousmane Sonko n'est attaché au pouvoir. Il n'est pas attaché à l'argent non plus. C'est quelqu'un de très pieux. Tout ce qui lui arrivera, c'est par la grâce du Tout-Puissant. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Personne ne peut enlever ce que le Tout-Puissant a réservé au peuple sénégalais et puis au président Ousmane Sonko. Ce monsieur, il n'est pas revanchard. Il ne porte pas la haine dans son cœur. Il n'est pas revanchard. Il ne porte pas la haine dans son visage. Son regard, il est clairvoyant. Son regard, il est bienveillant, à la fois pour ses proches, pour le Sénégal, mais pour l'Afrique également. Et c'est pour cette raison que nous ne le lâcherons pas. Donc ceux qui craignent l'arrivée de ce grand monsieur au pouvoir au Sénégal ont tort, puisqu'il a cette capacité de transcender. Il a la capacité d'aller à l'essentiel. Il ne porte, je me répète, il ne porte pas la haine, ni dans son cœur, ni dans son visage. Que ceux qui pensent important de l'abattre, de le tuer politiquement, parce qu'ils ont peur de son arrivée au pouvoir, ont tort. Il s'agit d'un grand homme que le Tout-Puissant a voulu qu'il soit sénégalais. Mais chaque pays d'Afrique aurait bien voulu avoir un Ousmane Sonko. Il n'y a que le Tout-Puissant qui sait quel sera le futur président du Sénégal en 2024. Monsieur Ousmane Sonko incarne une ambition. Il incarne un espoir pour le Sénégal. Et personne ne peut, en dehors du Tout-Puissant, ne peut l'empêcher d'être candidat et d'être élu président de ce grand pays. Si son accession au pouvoir doit être un salut pour le Sénégal et puis pour l'Afrique, nous allons tous prier pour que le Tout-Puissant exauce nos prières. S'agissant des obstacles judiciaires et juridiques que certains estiment nécessaires et vitaux pour eux d'ériger comme barrage pour l'empêcher de ne pas accéder à la présidence de la République du Sénégal, ils ont tort. Puisque, comme je l'ai dit, chaque pays, tous les pays d'Afrique souhaiteraient avoir un Ousmane Sonko pour susciter l'espoir, pour donner une vision à chaque pays et au continent africain. Donc les prochaines étapes, nous espérons que les prochaines étapes seront des étapes politiques et que les judiciaires prennent fin, enfin. En tout cas, s'agissant de la situation de M. Ousmane Sonko, nous allons continuer à nous battre. Si les autorités de ce grand pays estiment qu'il est vital pour eux de le maintenir en détention provisoire parce qu'ils estiment que les morts que le Sénégal a enregistrés en 2021
que la crise qui frappe le Sénégal en ce moment est due à M. Ousmane Sonko et aux militants de PASTEF, ben nous allons continuer à démontrer le contraire. Nous aurions bien voulu que ce débat prenne fin enfin pour qu'il y ait un débat politique dans un cadre tout à fait serein et de sérénité pour permettre aux Sénégalais de choisir leur président en toute liberté. Mais s'ils estiment que le débat doit être judiciaire, nous ne le regretterons pas, mais nous assumerons. Nous serons au rendez-vous pour faire valoir les droits de notre client, pour faire valoir le droit du peuple sénégalais à choisir librement leur futur président. Voilà. Mais nous pensons que ce pays a encore les moyens de rétablir l'ordre démocratique. Ce pays dispose encore de réservoirs d'hommes pieux. Ce pays dispose encore des réservoirs d'hommes sages. Nous pensons que ce pays dispose encore d'un réservoir d'hommes intègres, qui sont fidèles et dignes héritiers des pères fondateurs de ce grand pays. Ma prière à ce que ces hommes sortent de leur silence et assument à nouveau leurs responsabilités. Moi, je me rappelle d'un homme politique sénégalais qui disait qu'ici au Sénégal, on cultive la nuance. C'est le pays de toutes les nuances. Rien n'est catégorique. Mais comme la vie n'est pas une fleuve tranquille, l'esprit de nuance doit prendre le dessus, que l'esprit de revanche, que l'esprit de la haine. Donc, cultivons effectivement la nuance, cultivons la modération, cultivons la tolérance, et j'en suis certain que c'est le grand Sénégal qui gagnera à nouveau, et l'Afrique en tirera profit.